Saviez-vous qu'il est possible d'identifier des zones de fausse cassure probables d'un range, voire même d'une ligne de tendance? Et ça peut tout changer pour vous, pour votre stratégie de trading. Au passage, je vous invite à regarder ma dernière vidéo à propos du trading de range que je vous mets dans la description. Mais ça peut aussi changer beaucoup de choses par rapport à votre stratégie de breakout. Eh bien oui, car si vous êtes à même de dissocier une fausse cassure, fausse breakout en anglais, d'une vraie cassure, vous serez à même de 1 d'avoir de meilleurs résultats dans votre trading, de 2 d'être plus confiant au moment de prendre votre position, et de 3, de trader, non pas peut-être que les cassures, les breakouts que beaucoup de traders, même débutants, tradent, mais vous serez à même de penser à une stratégie de trading pour les ranges. Et cerise sur le gâteau, le range, c'est ce qu'il y a de plus présent sur les marchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 zones de fausse cassure les plus récurrentes et les plus importantes, en plus de 3 stratégies pour trader les fausses cassures et pièges de marché. Je vous explique tout ça en moins de 20 minutes et ensuite on voit des exemples concrets et récents. C'est parti! Comment éviter les pièges en trading? On est tous les victimes de ces pièges de marché en trading, notamment quand on démarre, quand on est débutant. Et c'est normal. Je vous rappelle que le trading, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, même si le trading n'est pas un jeu clairement, mais c'est à somme nulle dans le sens où il y a un gagnant pour un perdant. Votre contrepartie sera peut-être la partie perdante si vous gagnez, etc., etc., pour faire très simple. Donc à partir de là, vous vous doutez bien qu'en trading, on doit éviter les pièges si on veut être un trader gagnant. On ne doit pas se laisser avoir par le camp adverse, car sinon on va perdre en trading. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, comment éviter les pièges en trading, qui tourne notamment pour la plupart du temps sur le principe des false breakouts, en anglais, ce qu'on appelle en français les fausses cassures. Alors à quoi ça ressemble un piège de marché? Tout simplement un piège en trading vis-à-vis et fonction d'une zone de range. Je vous donne un exemple sur les zones de range, car une fois de plus, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes et comme je vous le dis très souvent dans la matinale Admirals, par exemple le matin de 8h30 à 10h, les ranges sont présents sur tous les marchés et de manière très fréquente, quasi tous les jours. Donc à partir de là, il est important d'avoir cet exemple en tête et c'est pour ça que je vais me baser dessus. Donc là, clairement, une fausse cassure, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique tout simplement que le marché, à un moment donné, vis-à-vis de son trading, par exemple de range ici, va initier, en fait, tenter une cassure. Mais cette cassure ne va pas tenir, on va avoir une réintégration directement derrière et on pourra même peut-être à ce moment-là ressortir de l'autre côté de la zone de range si le marché est assez motivé pour cela. Mais grosso modo, fausse cassure, c'est quoi? C'est une tentative de cassure qui échoue. Et en deuxième partie, ça veut dire qu'on a une réintégration de la zone cassée ou du niveau cassé qui arrive. Donc ça, c'est un exemple, bien sûr, du côté de la hausse. Dans un trading de range, vous pouvez bien sûr aussi avoir ça dans l'autre sens. Donc une tentative ici de casser justement la partie supérieure. Boum, ça échoue, directement réintégration. Et on peut même repartir possiblement carrément en breakout baissier. Mais rentrons directement dans le vif du sujet ici. Les 5 zones de fausse cassure à connaître qui, une fois de plus, je vous le dis, sont récurrentes et importantes. La première zone de fausse cassure sur les marchés, sur le trading, je l'ai appelée tout simplement la mèche. La mèche, c'est quelque chose de très simple. On a des mèches tout le temps sur les marchés, sur toutes les bougies quasiment, et on va voir que certaines mèches sont plus parlantes que d'autres, notamment en fonction de leur emplacement. Je vous ai d'ailleurs fait un exemple théorique pour vous montrer ici, pour vous expliquer ça de manière très concrète. Donc là, ce qu'on va avoir, c'est tout simplement justement un trading de range qui se présente comme ça. Donc comme je vous le disais, bien évidemment dans la vidéo que je vous ai partagée récemment et dont vous avez le lien dans le descriptif, vous allez devoir déjà, première étape, bien sûr, dessiner votre zone de range. Donc là, par exemple, j'identifie cette zone de range comme ça. D'ailleurs, on va changer la couleur de cette zone de range, on va la mettre comme ça. Bien évidemment, ensuite, l'élément, bien sûr, prix médian qui se trouve être un élément important. Donc là, sur cet exemple théorique, on va se dire que ça joue le rôle, bien sûr, d'une structure interne comme on a pu le voir sur des exemples concrets de la vidéo précédente, mais voilà ce qu'il en est. On a bel et bien ici cette partie inférieure, respectée plusieurs fois, cette partie supérieure relativement quand même bien respectée aussi, et on a cette mèche, la fameuse zone, première zone du coup très récurrente, très fréquente que vous pourrez retrouver sur les marchés, sur vos graphiques dès demain, eh bien vous allez avoir une bougie par exemple avec une formation mèche en dessous comme celle-ci. Et c'est cette zone-là que je voulais vous montrer. On a donc un trading de range qui se concentre bien sûr par ici, mais en cas de cassure, quel est le premier obstacle en fait sur lequel on peut tomber, on peut s'arrêter possiblement, hein. Ce n'est pas une garantie bien sûr, mais c'est une zone possible de fausse cassure. C'est cette zone mèche réalisée par cette formation du chandelier japonais ici avec un espace mèche idéalement relativement conséquent. Donc si c'est trop grand, on peut toujours raffiner sur des unités de temps inférieures, mais sinon voilà, si ça a une taille relativement
intéressante, vous avez votre zone de fausse cassure ici. Donc c'est la première partie mèche que j'ai voulu vous partager car c'est très fréquent, vous le retrouverez très souvent. C'est un exemple ici bien sûr, plutôt idéalement bien sûr pour des achats, vous vous en doutez, en zone de fausse cassure ici comme ça, pour mieux continuer par le haut. Mais ça fonctionne exactement de la même manière du côté de la vente. Deuxième zone de fausse cassure très fréquente sur les marchés, le FVG, Fair Value Gap, ou aussi appelé Imbalance. Ici, un concept qui est tiré du SMC et du ICT pour identifier des zones également intéressantes que le marché souhaiterait revenir travailler pour ensuite pouvoir continuer dans le mouvement général initial. Donc retour sur cet exemple ici, je vais vous enlever cette bougie mèche justement tout de suite. Hop, on va faire ça comme ça, je vais enlever la mèche et du coup la bougie et on va voir que par exemple typiquement ici, imaginons qu'on ait donc cet espace hop, comme ça par exemple, Fair Value Gap qui est créé dans le mouvement d'impulsion précédent, hop, comme ça ici. Celui par exemple qui nous permet typiquement d'arriver dans la zone de range. Alors pour savoir identifier et dessiner bien sûr les zones imbalance, Fair Value Gap, FVG, je vous renvoie aussi à la vidéo dans le descriptif de la vidéo sur les Fair Value Gap que je vous ai fait sur la playlist SMC. Donc là, on a cet espace également qui peut être tout à fait propice à une zone de fausse cassure de la zone de range, puisqu'on va avoir cet espace Fair Value Gap qui se présente ici, qui réside dans la zone et qui peut être l'excuse pour, en fin de compte, mieux réintégrer de 1 la zone et mieux encore dépasser, peut-être breaker carrément par le haut. Maintenant, la troisième zone, très proche des concepts avec tout ce qui est FVG, SMC et ICT, puisque là, on parle de l'order block, à savoir aussi des zones de supply and demand. Donc cette zone order block va être également l'une des possibilités de cette fausse cassure vis-à-vis d'une zone de range. Et là, on trouve le concept de cette zone ici aussi, hein. C'est juste qu'on pourrait se dire, voilà, par exemple, on a du coup un mouvement d'impulsion important ici, qui est arrivé par exemple comme ça, hop, ici, voire même par exemple un petit peu comme ceci, vous voyez. Donc mouvement d'impulsion, le dernier point bas avant le point haut qui va être généré par du coup cet order block. Une fois de plus ici, si cet order block, mais vous le savez pour tous ceux qui ont vu les vidéos précédentes, si cet order block par exemple contient une zone fair value gap un petit peu avant, c'est d'autant plus intéressant. La seule différence avec donc uniquement la référence du fair value gap, comme je vous le disais tout à l'heure, du FVG, si vous attendez l'order block, il est plus profond. Bien évidemment, c'est aussi plus safe et ça peut susciter notamment d'autant plus ensuite un mouvement et une réaction assez vive pour du coup continuer à réintégrer le range et même à le breaker. Une fois de plus, les order blocks font partie de la playlist SMC disponible juste en dessous de cette vidéo. Quatrième zone que je mets dans ces zones possibles de fausse cassure, il s'agit tout simplement de zones support et résistance. On va parler de structure de marché. Donc un support, on va revoir bien sûr rapidement la définition. C'est un niveau de prix sur les marchés qui a bien été travaillé et respecté dans le passé. Donc typiquement, regardez, si je vous décale un petit peu ça, l'idée pour se dire que cette zone pourrait être une zone support, c'est typiquement si on avait quelque chose comme ça par exemple. Hop, on arrive ici, ça tape plusieurs fois, hop, on finit par casser, ça passe résistance une fois, deux fois peut-être, hop, on arrive comme ça. Et ensuite, voilà ce qu'on a. Donc là, typiquement, c'est de la structure de marché. On a ici, regardez, des tests rebond, support jusqu'à preuve du contraire. Ça passe ensuite après cassure en mode résistance jusqu'à preuve du contraire. Et là, cassé. Donc là, au prochain test de cette zone, on s'attend à quoi? On s'attend idéalement à un respect puisqu'on passerait de résistance à support. Pareil ici, c'est pas une garantie. Ça peut ensuite, bien sûr, très bien casser et repartir sur de la baisse. Là, on parle juste de probabilité, de théorie qui peut se maintenir sur les marchés. Et on le voit concrètement chaque jour. Très souvent, quand une zone de résistance est cassée, elle peut ensuite passer, bien sûr, support du moment que la cassure est convaincante, etc. Donc là, voilà, ici, on s'attend à ce que ça passe support. Et cette structure de marché, du coup, qui a tendance à plus ou moins être bien sûr respectée, ça reste des zones, c'est pas des niveaux de prix ultra précis, eh bien peut justifier d'une zone de fausse cassure et peut notamment voilà, être un petit peu l'excuse de cette zone fausse cassure pour piéger le range, pour mieux repartir par le haut. Ici, je veux juste souligner un fait important, ces zones de fausse cassure, bien sûr, font forcément appel de manière indirecte à des prises de liquidité ici possibles sous cette borne basse de zone de range, sous des lignes de liquidité si on aime les obliques, etc. Élément crucial à connaître pour ma part, je trouve, en trading. Et c'est pour ça que vous retrouverez aussi la vidéo dans le descriptif juste en dessous, à travers la playlist SMC par exemple, puisque du coup, c'est forcément un concept à connaître par rapport aussi à ce genre de sujet. Cinquième et dernière zone, on parle ici des niveaux clés psychologiques. Donc là, on est sur du Forex avec les 1,0972 et quelques, mais imaginons que, pour faire simple, typiquement, on est sur un indice boursier, qu'on a un niveau psychologique, ici par exemple des 20 000, donc je vais vous mettre 20K pour faire simple ici aussi, ce niveau clé support psychologique, forcément que tout le monde regarde
et qui est donc celui des 20 000, peut être tout à fait l'excuse d'une fausse cassure de cette zone de consolidation qui réside juste au-dessus. On va tenter le niveau en cassant du coup le range, mais ce niveau peut marquer une forte réaction puisque support, puisque niveau psychologique, puisque tout le monde le voit, tout le monde l'observe et tout le monde s'attend possiblement à une réaction, du moment que la tendance de fond est forte, bien sûr, et haussière aussi, ça va aider. Mais voilà, grosso modo, ça peut être un support niveau clé psychologique qui sera la zone que vous pouvez attendre en zone de fausse cassure également, bien sûr, par rapport à ce trading de range et à ces pièges de marché pour une fois de plus aller directement dans le sens opposé. Alors, vous posez aussi peut-être la question où peuvent se trouver ces fausses cassures. Il faut savoir que ces fausses cassures peuvent arriver dans différents contextes. On parle de zone de range, là c'est le premier élément parce que c'est ce qui arrive le plus souvent, comme je vous le disais déjà dans les vidéos précédentes. Les lignes de tendance aussi, bien sûr. On peut avoir des false breakouts de lignes de tendance totalement et c'est même sujet à arriver très très souvent aussi. Et bien sûr, ces fameux niveaux support et résistance qu'on peut aussi bien sûr rassembler avec les niveaux psychologiques. Pour être complet dans cette vidéo, je me devais aussi de vous faire une partie comment dessiner ces zones false breakout. Et le dessin de ces zones est relativement simple. Déjà, vous pouvez partir des 5 zones dont je vous ai mentionné les noms précédemment et dont je vous ai partagé certains exemples. L'order block, dans la vidéo bien sûr de la playlist SMC, vous apprenez comment identifier, comment tracer les order blocks. Vous avez aussi bien sûr la même chose pour les fair value gap. Donc à partir de là, vous connaissez et vous savez comment identifier et notamment dessiner ces zones. Par contre, l'élément essentiel et préliminaire au dessin de ces zones-là, c'est bel et bien celui de définir le range. Le range, vous devez le définir pour savoir justement en fin de compte quels order blocks vous allez du coup identifier en sortie par le haut ou en sortie par le bas de la zone de range, étant possiblement, selon la distance aussi à laquelle il figure, eh bien des zones de fausse cassure ou non. Donc à partir de là, première étape, dessiner le range. Deuxième étape, définir les obstacles, c'est-à-dire l'une peut-être même de ces 5 zones, voire un cumul, bien sûr, par le haut pour les obstacles et par le bas pour les soutiens. Et sûrement, ce qui vous intéresse peut-être même le plus, comment trader ces fausses cassures. Alors je vous partage 3 stratégies générales. Ce n'est pas des stratégies avec des signaux précis, etc. que je vous partage ici, c'est des idées et notamment des grandes généralités pour pouvoir profiter de ces fausses cassures. On pourra rentrer sur des idées de stratégie plus définies dans d'autres vidéos, mais ici, bien sûr, je me dois de rester relativement large et centré sur le sujet principal. Donc là, par exemple, première solution, attention, comme je dis très souvent, solution agressive, l'ordre en attente. Vous pouvez placer votre ordre en attente sur cette zone de fausse cassure. Ça ressemble à quoi? Si on reste sur l'exemple, par exemple, de la zone de structure, c'est-à-dire la zone support, ça représentera un ordre en attente positionné juste ici. C'est-à-dire qu'on va se dire que la fausse cassure zone ici de fausse cassure est intéressante et probable et qu'on ne veut pas attendre le moindre en fait élément complémentaire et on va se dire voilà typiquement je vais placer un ordre en attente comme ça si ça casse j'espère bien que ça va pouvoir rebondir. Attention, il n'y a pas d'espoir en trading. Pour ma part, c'est que du travail, des probabilités statistiques, etc. comme d'habitude. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, typiquement, c'est l'ordre en attente, la première possibilité par rapport à ça. Donc là, je vais vous faire d'ailleurs un petit cumul. On va se dire que c'est une zone de support. On va se dire aussi que c'est, par exemple, une zone FVG où on a pourquoi pas un order block juste en dessous, etc. Et que par exemple, je vous fais un cumul. Alors là, pour le coup, complet. On a une bougie mèche, par exemple, qui vient également ici, par exemple, comme ça. Alors, je vous la remets envers cette bougie, justement ici, et on va avoir, par exemple, ici, la mèche aussi, qui est dans la zone, d'accord? Donc, on va avoir le cumul ici de beaucoup d'éléments qui rajoutent du poids, hein, bien sûr, à tout ça. Et première possibilité, voilà, l'ordre en attente, la partie quand même agressive, clairement, pour gérer, pour essayer de profiter en fait de cette opportunité. Deuxième stratégie possible à ce moment-là, c'est plutôt d'attendre la réaction dans la zone. Parce que on a un élément qui est aussi incontournable, c'est qu'est-ce qui se passe si on traverse la zone. Donc la solution d'attendre une réaction dans la zone est une solution conservatrice, puisque typiquement l'ordre en attente ici, si le marché traverse comme ça, eh bien on aura un trade perdant selon l'emplacement du stop loss. Si c'est un stop loss bien pensé, il peut avoir une certaine distance, pas être trop collé, etc., etc. Mais du coup, ça reste plus agressif. Si on attend une réaction dans la zone, ça veut dire quoi une réaction dans la zone? Ça veut dire typiquement voilà, une bougie du coup d'avalement par exemple, une bougie sinon réaction avec mèche aussi, une figure chartiste, hein, il y en a qui vont se dire voilà, j'attends sur des time frames peut-être même plus petits, un double creux, une épaule tête épaule inversée. On peut aussi se dire voilà, est-ce que le MACD se retourne, est-ce que je croise une moyenne mobile, est-ce que je vais avoir des indications à l'aide d'indicateurs techniques qui me donnent une confirmation d'une réaction dans la zone.
Les possibilités sont vraiment nombreuses, hein, bien sûr. Là, on tombe déjà beaucoup plus dans le signal même de trading plutôt que dans le scénario global, hein. Le scénario global, c'est zone de fausse cassure, attente de réaction possible. Cette réaction, une fois de plus, peut prendre le visage de nombreuses stratégies de trading en termes surtout de signaux de trading. Donc voilà ici une approche plus conservatrice pour attendre la réaction du prix dans la zone, car si pas de réaction, eh bien pas de trade, pas de perte non plus. Enfin, la troisième stratégie possible dans ce genre de scénario, ça va être là, tout simplement la réintégration. La réintégration dans la zone de range pour être plus conservateur et avoir notamment plus d'arguments, plus d'éléments pour se dire, bah, normalement, ça, c'était bel et bien une zone de fausse cassure. Maintenant, on est censé aller sur le prix médian borno de zone de range, comme je vous l'ai enseigné dans la vidéo précédente. Donc, pour mettre ça en image, bien sûr, eh bien, ça voudrait dire qu'on attendrait la réintégration de cette zone en se disant, tiens, est-ce qu'on a un pullback sur la borne basse? Est-ce que, du coup, j'ai pas un mini break peut-être à prendre? Est-ce qu'une fois de plus, avec un indicateur technique, j'ai pas la moindre indication d'un signal qui me permettrait de profiter de possiblement ce genre de mouvement? Allez, on a assez parlé d'exemples théoriques, je vous emmène directement sur des exemples concrets et récents sur le Forex. Premier exemple sur l'euro-dollar ici. Alors, sur l'euro-dollar, je voulais vous montrer ce range qui était très sympa et qui était très récent. On a un range ici qui est présent. Alors, je vous invite à essayer de l'identifier très rapidement ici, puisque je vais vous le dessiner, mais vous me direz en commentaire de la vidéo si vous avez su l'identifier, si vous aviez vu le même que moi typiquement. Alors, je vais vous dessiner ça comme ça. Et je vais vous expliquer bien sûr le pourquoi du comment. Donc là, zone de range, alors je repasse sur du coup du gris ici pour la zone de range bien sûr. Donc là, j'ai rajouté au préalable bien sûr la middle line, c'est-à-dire le prix médian aimant de la zone de range pour ma part ici qui a un rôle intéressant et important. Et je vous remonte le process bien sûr rapidement. Un creux ici respecté, un autre creux respecté par là, un sommet respecté, un sommet respecté aussi. Zone prix médian, hop, du coup plutôt bien travaillé. Alors au moment bien sûr où ça se passe, on ne sait pas ce qui se passe ici, on ne sait pas ce qui se passe par là directement. Alors c'est vrai que si, on va savoir ce qui se passe ici, mais voilà, ce qui va nous intéresser, c'est cette sortie-là, cette fausse cassure-là qui vient prendre le dernier sommet justement avant de repartir par le bas. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé là. Mais quelles infos on a avant ce sommet ici? On va s'arrêter par exemple sur cette bougie-là, comme ça. On a l'information de deux creux, on a l'information d'avoir deux sommets, on a l'information d'avoir ici, par exemple, un prix médian qui fait structure interne aussi. Donc j'ai tous mes éléments. Ici, by the book, j'ai envie de dire, par rapport même à la vidéo que je vous ai fait précédemment. Donc à partir de là, j'ai un range de dessiné. Qu'est-ce que je dois regarder, selon ce qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr, pour me dire, voilà, j'ai peut-être des fausses cassures possibles, et si oui, fausse cassure il y a, jusqu'où on peut aller? Parce que là, vous voyez bien sûr que la tendance, clairement, ici, up, avant même, du coup, cette fameuse bougie baissière ici, on est à la baisse. Vous regardez du point haut du graphique jusqu'au point bas du graphique, on est sur un mouvement baissier. Donc ça, voilà, une façon de lire de manière très simple aussi à la tendance, alors des fois un peu plus discrétionnaire que d'autres, mais là, pour cet exemple, vous voyez bien que de toute façon, quasi peu importe le système pour identifier la tendance, on est à la baisse. Et à partir de là, du coup, zone de fausse cassure qui m'attend, eh bien ça va être cette zone ici qui va rassembler deux éléments intéressants. On va avoir, alors même plus que deux éléments, je devrais dire, regardez, je vais vous dessiner ça comme ça, on va passer sur une zone plutôt rouge, puisque zone fausse cassure possible ici, je vais vous enlever la middle line pour le coup. Voilà, là c'est un order block ici, mais intéressant cet order block, parce que bien sûr on a cassure de structure, parce qu'on a de l'imbalance qui est créé ici aussi. Alors je vous mets rapidement la zone imbalance, pour ceux qui ne la voient pas, hop, elle est là. On va mettre ça comme ça par exemple ici, du coup en noir, mais par exemple à 60%, 62%, voilà, vous voyez cette zone FVG qui est juste ici aussi, donc voilà, ça traduit d'une qualité intéressante pour cet order block là. Regardez quels autres éléments on a. On a d'autres éléments comme par exemple ici ce creux qui devient du coup ensuite un test de résistance, c'est-à-dire un creux qui fait support pour un test de sommet en mode résistance. Donc on a la structure aussi, on a un support qui passe résistance en deux tests. Alors si on a d'autres tests en remontant sur le graphique, c'est encore mieux. Mais vous voyez ici tous les éléments qui se cumulent. Et du coup, eh bien ensuite on a cette prise de sommet, ce qui peut faire aussi appel à plus de prise de liquidité. Et derrière, on va tout simplement avoir le mouvement de baisse ici, qu'on peut étudier de manière agressive, un peu conservatrice ou très conservatrice, comme je vous le disais. Et à partir de là, voilà, grosso modo, le scénario, ça donne quelque chose comme ça. Si on veut se placer en fonction de cette OB, on peut le faire pour un placement de stop aussi. Et en target, typiquement, on peut alors, autant pour moi, viser pourquoi pas la partie inférieure de cette zone de range ou une poursuite en extension de la tendance. Les possibilités sont variées et nombreuses ici et vous avez un ratio déjà à 3,32. Alors
Pour ce faire, vous pouvez descendre sur des time frames inférieurs. Si vous attendez la réaction de la bougie, vous en doutez, avec le prix médian ici, c'est très très proche. Si vous avez une solution ici pour rentrer typiquement là, comme ça, sur des time frames inférieurs, vous pouvez même gérer avec le TP intermédiaire, pourquoi pas, prix médian pour un ratio des 1,73, pour ensuite, voilà, cette fameuse borne de base. Donc voilà pour l'exemple ici, récent, en plus sur l'euro-dollar, d'une fausse cassure par le haut, hop, ici. Donc j'en profite ici pour vous rappeler les concepts aussi. C'est fausse cassure par le haut, c'est aussi ce qu'on peut appeler un fameux bull trap. On essaye de piéger les acheteurs. Donc là, c'est du bull trap de ce côté-ci. Quand on va être de l'autre côté, ça va être du bear trap, tout simplement. C'est les termes bull pour les acheteurs, bear pour les vendeurs. Autre exemple ici, Forex toujours, Euro JPY, on a une consolidation qui dure ici dans cette zone. Alors, pareil, pour redessiner du coup cette zone de range, comment on va faire? On va regarder ce qui se passe du côté des sommets des creux. Alors attendez, je vais quand même changer la couleur bien sûr de ce rectangle et je vais bien sûr définir mieux que ça la partie supérieure et la partie inférieure. Donc je repars sur du 25% ici, c'est quand même mieux. Et on va partir sur ce genre de choses. Donc là, j'ai aussi du coup ma middle line à rajouter, ce qui va aussi m'aider dans le tracé finalement de cette zone de range là. On va regarder un petit peu comment les choses se présentent, puisqu'on a une borne haute, une borne basse clairement ici. Il faut juste bien sûr voilà, se mettre dans la situation de se dire est-ce que j'ai bien dessiné la borne haute, est-ce que j'ai bien dessiné la borne basse, est-ce que tout ça, ça correspond bien aux critères que j'ai besoin. Donc là, regardez ce qui se passe. Si je regarde ça, j'ai un sommet ici, j'ai un creux par là, j'ai un creux par ici, j'ai des mèches en cumul ici et plusieurs en fait tests de sommet dans une zone relativement similaire. Donc voilà, je l'ai mon range ici, élément de confirmation notamment, regardez ce qui se passe autour du prix aimant médian. On est bien en train de travailler autour en mode structurel, c'est-à-dire un peu support, un peu résistance en fonction de là où on se trouve ou du sens dans lequel on vient voir et tester ce niveau. Donc là, ici, voilà, j'ai mon range, ça c'est établi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en cas de sortie par le bas, justement? Alors, plusieurs éléments ici aussi. Regardez, je vais avoir ici cette zone Fair Value Gap. Je vais vous la dessiner d'ailleurs, comme ça, et comme ça. Donc ça, c'est une zone Fair Value Gap qui a déjà d'ailleurs été un peu travaillée. Alors pareil, hein, je vais vous la faire un petit peu plus foncée ici, cette zone, pour que vous puissiez bien la voir. Et en plus, on a travaillé déjà un petit peu cet espace ici. Et en fait, vous allez vous rendre compte que cet espace cumule autre chose. Là, on n'a pas, et pour l'exercice de cette vidéo, j'ai pas envie de remonter trop loin aussi dans le passé, mais du coup, on a un cumul avec cette zone ici, cette zone mèche en fait. Regardez cette zone mèche, elle vient du coup de manière très très propre, hop, ici, marquer la zone de fausse cassure. Alors on ne le sait pas à l'avance, mais avec ce que je vous ai appris dans cette vidéo-là, c'est le moyen d'identifier à l'avance en tout cas la zone. Et ensuite on sait si ça tient ou pas, fonction du comportement du prix arrivant dans la zone, le respect ou pas, etc. Donc là on a un très beau respect, ça cumule sur deux choses, donc si vous voulez je vous mets des couleurs carrément différentes hein, pour faire simple, je vais vous mettre une couleur verte du coup, et je vais repartir sur du 25%, voilà, pour cette zone Fair Value Gap qui a déjà d'ailleurs été un petit peu travaillée ici, mais voilà, c'est un élément du coup qu'il y a dans la zone aussi. Et puis voilà, cette zone mèche pour revenir à la première zone que je vous ai montré dans cette vidéo, la zone mèche. Hop, exemple cette fois-ci à la hausse, on a une mèche, on a un cumul avec une zone, ancienne zone en tout cas Fair Value Gap qui a déjà été travaillée, et du coup fausse cassure, petite fausse cassure de la zone, alors qui vient respecter cette zone-là, mais sinon, voilà, le prix directement de la zone de range, hein, on le casse en soi, hein, les 160, 92, 8 à peu près 93, on le casse sur ces mèches-là. Donc voilà un exemple haussier sur l'euro JPY 15 minutes côté Forex. Je voulais vous montrer ici des choses intéressantes pour ceux qui aiment les lignes de tendance. Je vous ai par exemple tracé ici cette ligne de tendance. Pardon, comme ça plutôt, avec ce sommet-là, et du coup, on n'a pas un respect sur le troisième test. Alors bien sûr, on peut attendre 3 tests pour dire qu'on a une oblique et seulement ensuite regarder ici. Je vous fais des exemples très simples et très rapides ici aussi. Regardez ce qu'on a. On a tout simplement ici un order block avec du fair value gap ici. Donc toute cette zone, même si on inclut le fair value gap bien sûr ici avec cette zone order block, vous voyez, toute cette zone est une zone potentielle de fausse cassure de cette oblique. Alors pour le coup, je voulais aussi vous montrer cet exemple-là parce que pour le coup, on n'est pas reparti dans la réintégration de l'oblique. Il faut savoir que bien évidemment, on aura ce genre de cas de figure. Hein. Ce n'est pas pour autant que vous identifiez des zones de fausse cassure qu'il faut absolument targeter ensuite la suite et se dire voilà, le stop loss, je pourrais le mettre au-dessus de l'oblique, etc. On n'est pas obligé, parce qu'on fait une fausse cassure, de partir directement ensuite dans la poursuite de la tendance. On peut en fait faire une fausse cassure dans un premier temps et ensuite hésiter, partir dans un range. Là, c'est ce que ça commence à faire sur les dernières datas justement qu'on a là tout de suite maintenant, le GBP USD. D'accord? Donc je voulais vous montrer cet exemple avec un order block ici, fair value gap devant, sortie de l'oblique. Ça tape une fois, ça tape deux fois et on revient sur du coup le point d'origine aussi, puisque là vous allez avoir autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que en fin de compte, des obliques, on peut en dessiner dans tous les sens. Regardez, j'ai un creux ici, un creux par là, un creux par ici. Donc là, pour le coup, voilà, on pourrait se dire c'est une oblique qui est plus safe encore. 3
test minimum pour l'identifier, certes. Regardez ce qui se passe, on casse le dernier creux, donc on fait une fausse cassure de l'oblique et pour l'instant on est dans la phase en fait sur les dernières cotations de réintégrer cet oblique après fausse cassure qui intervient où? Qui intervient sur plusieurs choses, un cumul ici, vous avez quoi? Vous avez donc un creux, un sommet, un creux précédent, c'est-à-dire une zone de structure qui était support, résistance et qui redevient support, qui est un petit peu travaillé ici. Vous avez également tout ce qu'on a là, regardez, hop, je vous l'ai mis là en vert comme ça, mais sinon vous avez tout cet espace, hop, fair value gap ici, avec juste en dessous, bien sûr, l'order log. Donc si je cumule les deux, voilà ce qu'on a. Si on se limite au creux précédent, parce qu'on veut que ça casse, hein, idéalement qu'on ait une fausse cassure de l'oblique, et bien voilà ce que ça donne. Et on vient taper un tout petit peu la zone, et on vient réagir ici pour l'instant pour une réintégration de la zone. Voilà pour cette nouvelle vidéo qui pourra vous permettre, idéalement et potentiellement, d'identifier des zones de fausse cassure, moins vous faire piéger sur les marchés, changer peut-être du coup votre trading pour le mieux, et je l'espère bien sûr vous permettre d'arriver à atteindre vos objectifs. Dites-moi en commentaire de la vidéo si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et je vous dis à très vite dans le prochain tuto.